Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 14 août, veille de jour férié. Et après avoir écouté GG et Alexandre vous parler des 11 choses qu'ils ont envie de suivre en 2025 en NFL, et ben aujourd'hui on le fait avec Anto. Donc salut Anto, comment tu vas? Et salut Alex, salut tout le monde. Eh ben écoute, ça va super bien. Très content de faire cet épisode ensemble. On va pouvoir parler de 5 choses chacun qu'on a envie de suivre et une chose qu'on a envie de suivre en commun. La Et cerise sur le gâteau. la cerise sur le gâteau. Et tu sais quoi, je pense on va peut-être même commencer par la cerise avant de dessiner le gâteau. Mais avant ça, je vous rappelle, suivez-nous partout, le front office, continuez de nous suivre pendant cette intersaison qui touche bientôt à sa fin. Dans 2 semaines et demie à peu près, on aura le début de la saison, dans 3 semaines d'ailleurs, au moment où l'épisode sort. Ce sera 3 semaines avant le début de la saison NFL. Et d'ailleurs, dans 3 semaines, Game Zone en live le jeudi 6 septembre, heu, en direct où on fera une game zone à 21h en attendant le début de la saison à minuit. On sera là de 21h jusqu'à, on verra quelle heure et qui sait? Peut-être qu'on fera aussi, on verra jusqu'à quand on reste, hein. Allez, on est fou, on verra, c'est dans 3 semaines, je comment dire? C'est un problème pour le mois du futur, mais le mois d'aujourd'hui s'y engage et le mois du futur regrettera. Ça va commencer à lancer les lives de 48 heures là sans s'arrêter, ça va être incroyable. C'est ça, c'est ça. On va dire que c'est ça, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous suivre. Il y a des matchs de pré-saison là qui commencent. Nous, on enregistre avant que les matchs de pré-saison Mm. commencent. Mais au moment où vous écoutez cet épisode, ça y est, hein, ça avance. Et il y a des matchs qui se jouent. Donc on espère que vous en profitez. Anto, 11 choses à suivre, 11 choses qu'on attend cette saison. Et je te propose que on commence par le highlight de notre intersaison à nous. C'était la visite de Demario Davis et des Saints lors lors des matchs de France là et des Paris Mousquetaires et d'un événement flag football. Donc est-ce qu'on n'aurait pas envie de suivre Demario Davis sur une de ses dernières, si ce n'est sa dernière saison aux Saints? Bien sûr, légende, légende. Un des meilleurs à son poste de sa génération, une légende chez les Saints. C'est lui qui a un petit peu repris le flambeau pour porter haut et fort la voix de l'équipe sur le bord de terrain, ce que faisait admirablement notre QB numéro 9 légendaire avant. En plus, personnalité, et on n'arrêtait pas de le dire, ça permet aussi de faire un petit coucou quand même aux copains du French Quarter Podcast qui ont eu l'immense plaisir et le mérite aussi, parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Allez les écouter, allez leur donner de la force. Ces quatre gars incroyables qui font un super podcast sur la meilleure des franchises. Et du coup, on a pu le rencontrer. Et ouais, un mec super sympa. Alors après, forcément, il était là aussi pour ça. Mais voilà, il était dans l'entertainment incroyable. Il est venu chanter avec les supporters des Musketeers dans les tribunes et il est revenu. Preuve qu'il avait kiffé. Il a balancé quand même Paris, c'est magique avec son Ici c'est, microphone. ici C'est c'est. Paris. Ah oui, ici c'est pas Paris, c'est magique. Ici c'est. Je me trompe de sport là, je crois. Mais, euh, mais voilà, et puis un mec qui est incroyable aussi à côté. Toi, tu as eu la chance d'aller épauler John pour faire Interview. exactement. C'est ça. Et comment dire, et on l'a vu à son retour à la Nouvelle-Orléans. Et j'en profite parce que c'est une des choses aussi que j'ai envie de suivre entre guillemets d'un point de vue des Saints, c'est quand est-ce que le match des Saints en France va être annoncé. Donc en fait, il y a tout ce truc qui tourne autour de la visite, enfin l'événement qu'on a pu avoir, des Mario Davis parce que c'est sa dernière saison, le match en France et nos copains des French Quarter Podcast et le fait que Anto et les Saints quoi, c'est la vie. La fleur de lys, Ouais. Versailles, les masques. Voilà, ça y recommence, c'est parfait. La casquette des Jets, vas-y, fais les études. En plus, il a été aux Jets, hein, donc forcément, il y a un lien finalement, tu vois. En fait, Moi, t'as une casquette de Demario, toi. En fait, je suis droit dans mes bottes, tu vois. J'aurais pu lui faire signer. D'ailleurs, je trouve, tu vois, sur la photo, en le regardant, je me trouve vachement stock quand même. Hein. Comme quoi, hein. Franchement, Beau gosse. c'était une aparté, mais en tout cas,
Mais non, mais voilà, super mec. Et non, ça fait plaisir parce que même au-delà de ça, et nous, je pense que c'est aussi ça qu'on essaye de faire. Et moi, c'est ce qui me plaisait avant d'intégrer le podcast, le front office. C'est ce côté d'apporter un peu de lumière à ce magnifique sport en France qui est encore un peu niche. Et bah là, je pense qu'il y a pas mieux, quoi. C'est ça. Ça va être compliqué de faire mieux. Et voilà, donc ça, c'est le petit premier sujet aparté, cerise sur le gâteau. Maintenant, je te propose qu'on mette l'œuf, le beurre, le sucre et qu'on fasse le gâteau pour y poser la cerise. Et, Let's euh, go. et vas-y, je vais commencer parce que moi, ça a été un de mes gros soucis de mon fandom des Dolphins. Ça a été un trade qui s'est passé il y a quelques années, je crois que c'était en 2018 ou 2019, le trade de Minkah Fitzpatrick aux Steelers de la part des Dolphins. Et là, on l'a récupéré. On a envoyé pas mal de monde. On a envoyé Jonnu Smith et on a envoyé Jalen Ramsey pour récupérer Minkah Fitzpatrick, plus des picks, plus après, on a récupéré le cadavre de Darren Waller du côté des Giants, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, le retour de Minkah Fitzpatrick m'intéresse parce qu'on a perdu Javon Holland, parce que la défense des Dolphins, je pense que ça risque d'être très compliqué. Et j'espère que Minkah Fitzpatrick sera un petit leader dans cette équipe des Dolphins et j'espère qu'on peut construire autour de lui. Voilà, on l'a pas fait il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être, mais là il est de retour et voilà. Et j'espère que quelque chose peut se faire. D'où le fait que c'est une des choses que je vais suivre côté Dolphins. Je vais suivre la franchise évidemment, mais si je devais choisir une seule chose que je suivrais côté Dolphins, ce serait ça. Ce serait le top joueur dans le backfield défensif qui est très compliqué alors qu'on a une ligne qui se renforce. Donc voilà, Minkah Fitzpatrick, son retour aux Dolphins, le safety. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Il va apporter de l'expérience. Il a quoi là? Il va entamer sa 8e, 9e saison. C'est beaucoup, hein. Euh, Je crois qu'il a été drafté en 2018, mais j'ai un doute. non, non, t'as tout bon, c'est ça. 2018 du côté de Miami. Donc ouais, il va apporter son expérience. En plus, quand même, il revient après un bon passage du côté de Pittsburgh. On le sait quand même que culturellement, Pittsburgh, au niveau de la défense, c'est quand même solide. C'est une de ces franchises qui marque sa patte au niveau défensif. 3 Il a fois All-Pro aux Steelers. Voilà, donc ça veut tout dire. Donc je pense qu'il aura un vrai impact et comme tu l'as dit, il y aura, je pense, un, un apport positif de Fitzpatrick. Et puis bon, bah du coup, il connaît la maison, donc on va dire qu'il s'est habitué. Alors peut-être qu'il a pris un petit peu froid, il va peut-être avoir un petit coup de chaud au La début. maison, la maison, elle a changé depuis, hein, parce que Elle a après, il changé y a depuis. toujours le GM, mais le coach n'est plus le même. Donc, ouais, ouais. Voilà, mais bon, il connaît quand même, il connaît les bases, donc il n'arrive pas du tout dans une nouvelle franchise à nu. Il connaît un minima, donc voilà, donc ça va être intéressant de suivre ça, ouais. Yes. Toi, Anto, quel est le premier sujet que tu avais? Je sais pas si tu l'as sous les yeux, donc tu sais quoi, je vais te lancer. Attends, ouais, parce que vu que tu les as bougés, Je les ai bougés, je suis donc perdu. eh ben écoute, toi, tu as envie de parler, comment dire, Alex et GG lors du dernier sujet, ont demandé si Joe Burrow était possible qu'il fasse une saison de calibre MVP. Et toi, tu as encore une question sur les Bengals cette année. Ouais, ah oui, bien sûr. Bah, les Bengals vont-ils encore mal démarrer la saison? Et j'avais mis ironiquement entre parenthèses pour changer. Hmm. Parce que le problème, c'est que bah voilà, les 3 dernières années, 2022 commence la saison avec 2 défaites face aux Steelers et aux Cowboys. 2023 commence avec la saison avec 2 défaites face aux Browns et aux Ravens. Et puis l'année dernière, il commence avec 3 défaites face aux Patriots, aux Chiefs et aux Commanders. Donc voilà, 3 années qu'ils se mettent des bâtons dans les roues dès le départ. On va pas refaire, je pense qu'on les a déjà bien, bien couverts aussi avec l'intersaison. Ils ont une attaque de feu. Par contre, au niveau défensif, c'est catastrophique. C'est un peu le Real Madrid en fait. Alors après, est-ce que Joe Burrow nous parlera d'âge? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est le Real Madrid. En gros, c'est tout pour l'attaque. Mais c'est ça le problème, quoi. C'est bien de mettre 158 points, mais si tu t'en prends 159, à quoi bon? Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Là encore, alors on enregistre, je crois que au niveau des signatures, notamment de Monsieur Trey Hendrickson, Non, c'est c'est pas chez encore Mark fait, hein. Stewart. Chez Mark C'est chez Stewart, Mark c'est Stewart. fait.
Et normalement, Trey Hendrickson, ça devrait être fait. D'ailleurs, la façon dont il se comporte avec Trey Hendrickson, je trouve ça un petit peu déplorable. Bon, après, on connaît pas les tenants et les aboutissants entre les managers et tout de Trey et puis de Trey Hendrickson et puis la franchise. Mais voilà, je trouve que la franchise est mal gérée. On espère pour eux que pour une fois, ils vont commencer avec une victoire. La dernière fois où ils ont commencé en démarrant avec une victoire, c'était en 2021 face aux Vikings. Et moi, ils sont allés au Super Bowl. Donc peut-être que si, ça pourrait être une hot text de GG, si les Bengals remportent leur premier match de saison régulière, peut-être que les Bengals iront au Super Bowl. Pour ajouter un peu de contexte, ils jouent les Browns, les Jaguars et les Vikings sur les 3 premiers matchs. Si tu es en négatif après ces 3 premiers matchs, c'est très compliqué, je pense, et on va pouvoir parler de malédiction, hein. Ouais, mais regarde, si tu reprends l'année dernière, et moi j'étais hypé en plus l'année dernière, mais ça restait quand même les Patriots l'année dernière. Ils se sont fait avoir par les Patriots. Évidemment, évidemment, mais c'est pour ça. Mais après il y avait les Chiefs et les Commanders qui ont fait des grosses saisons. Là, je m'attends pas à 3 grosses saisons ou même 2 grosses saisons parmi Browns, Jaguars, Vikings, hein. Ouais. Donc, En plus, on en reparlera plus tard. Les Browns, je pense qu'ils seront encore en mode jeu de rôle à lancer un dé pour savoir quel QB ils vont sortir. ouais, et on va aussi parler de leur des Jaguars. Donc voilà, restez Incroyable. dans cet épisode où on va parler encore d'autres équipes. Les Bengals, l'année dernière, ont eu le Offensive Player of the Year et moi, je fais ma prédiction tout de suite du joueur offensif de l'année. J'y crois et ça va faire plaisir à Franz, mais moi, j'ai envie de croire en Bryce Young cette année. J'ai regardé le calendrier, j'ai fait mon power ranking aussi de la saison à venir avec les victoires et les défaites et les Panthers étaient très, très hauts, peut-être un peu trop haut, mais bon, c'est comme ça. J'ai fait, victoire par victoire et j'en vois, en gagner beaucoup. Il a une nouvelle arme en Ted McMillan. L'équipe est bien construite et je sais pas, on a vu des beaux flashs en fin de saison dernière et Bryce Young, vraiment, j'ai envie d'y croire. J'espère que ça va continuer. 2e année dans le système de Canales et voilà, moi j'ai un gros espoir sur Bryce Young. Les Panthers, c'est pour reprendre le sujet de GG de l'épisode précédent, c'est mon équipe darling de la saison qui arrive. Donc j'espère que ça va pas se planter. Et voilà, les Panthers, c'est mon espoir que ça attaque bien. Il y a une défense qui est bonne, avec Jesse Horn qui a pris un beau contrat. Et l'attaque, j'espère qu'elle peut encore s'améliorer. Et donc, voilà, c'est la chose que j'ai envie de suivre. En tout cas, c'est la saison de Bryce Young. Hot take ou pas de Offensive Player of the Year, voilà. Mais en tout cas, c'est Bryce Young que j'ai envie de suivre cette année. Ouais, écoute, je te rejoins. Oui et non, peut-être pas sur l'Offensive Player of the Year. Mais je te rejoins, Bryce Young, c'est un pur plaisir. L'année dernière, comme tu l'as dit, ils finissent très bien la saison. Même dans l'ensemble, la saison, j'ai trouvé dans son ensemble, même si elle n'était pas flamboyante, était plutôt bonne. Si tu t'arrêtes, alors si tu vas regarder les stats de Bryce Young, c'est pas forcément incroyable, mais néanmoins, on a vu quelques bons moves sur le terrain. Et c'est surtout, j'ai l'impression, où il a débloqué, c'est au niveau psychologique. C'est-à-dire que maintenant, sur le terrain, il sourit, il tente des choses, il a plus peur, il force moins aussi. Alors, est-ce que c'est aussi du côté du coaching qui l'a aidé sur ça? Parce que on se rappelle quand même qu'en première année, il a quand même balancé 527 pions. L'année dernière, il n'en balance que 384. Donc voilà, il force moins sur son jeu. Je pense qu'il a débloqué quelque chose de la première année qu'il avait totalement bloqué. Et là, il a l'air d'avoir un point en moins. Et ouais, il montre des belles choses. Les Panthers travaillent bien. Il va être bien entouré en plus. C'est vrai que tu l'as dit. Quand tu vois au niveau de la course, tu as Chouba Hubbard, tu as leur nouveau receveur Teteiroa Macmillan. Et puis bon, il a toujours son meilleur ami Adam Thielen qui va encore l'aider, je pense, pour une saison. Donc ouais, franchement, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose, que les Panthers dans leur globalité fassent quelque chose. Donc ouais, c'est encourageant pour eux. Yes. Et ben écoute, en parlant de premiers pics qui ont un peu déçu la première année et qui ensuite se sont un peu réveillés, bah, on va rester uniquement sur Bryce Young et puis on va parler des joueurs qui ne sont pas forcément réveillés avec ton QB dont tu voulais parler. Et toi, c'est Trevor Lawrence que tu as envie de suivre la saison prochaine.
Ouais, Trevor Lawrence. Je vais forcer. De toute façon, j'ai un paratonnerre qui s'appelle GG. On peut lancer des fleurs à Trevor Lawrence. C'est GG qui prendra à la fin, de toute Totalement, façon. totalement. C'est GG, Donc, c'est GG avec son hashtag Trade for Trevor, on rappelle, hein. exactement. Donc, oui, moi, je crois encore au projet Trevor Lawrence. Alors, quand on enregistre, c'est un petit peu loin pour vous, mais on en a discuté encore récemment. C'était jeudi en live de la Summer School, l'épisode 2, pour vous remettre un petit peu, vous resituer où on en est. Euh, et c'est vrai que GG l'a dit, il aimerait le voir trade et dans une vraie franchise qui travaille bien pour bien l'entourer. Néanmoins, je trouve que offensivement cette année, Trevor Lawrence, déjà, il est très bien entouré. Et puis, à un moment, ça doit se débloquer. Moi, j'arrive pas à comprendre et à croire que ce gars-là n'a pas de talent. Le mec, depuis qu'il est au lycée, c'est un 5 étoiles. On le voit comme un QB générationnel. Il a tout cassé au lycée, il a tout cassé à la fac. Alors, il fait une première saison rookie, hein, on s'en rappelle horrible, mais là, c'est parce que c'était très mal géré. Sa vraie bonne saison, sa saison référence, c'est la saison d'après, en plus, quand. Comment il s'appelle, Doug, mais pas le nôtre, Doug. Peterson. Doug Peterson arrive et en 2022, ils font une très très grosse saison. Et c'est là en plus où on voit le meilleur visage de Trevor Lawrence en vrai patron, en vrai meneur d'homme, beau dans le jeu, beau dans la chevelure. Donc voilà, moi j'ai envie d'y croire. Et cette année, tu vois, il est armé, quoi. J'allais dire, on en parlait juste avant, mais les deux épisodes ne sont pas liés, mais on en parlait. Il a Travis Hunter, il a Brian Thomas qui est incroyable. Donc voilà, il va avoir des cibles, il va avoir de quoi s'exprimer. Et puis voilà. Et puis du coup, j'avais mis en boutade parce que ça fait quand même les gros titres cette fois-ci. D'habitude, on parle de ses cheveux. Cette fois, on le parle en version papa. Est-ce que Trevor Lawrence sera meilleur en tant que papa? Parce que voilà, il a eu un enfant, son premier. Et voilà, bon, bah, il est sur le terrain, sur le bord du terrain avec son gamin. Donc bon, ce qui serait bien, c'est qu'il s'occupe peut-être moins de son gamin et qu'il lance un peu plus de ballons. Mais voilà, peut-être qu'il prendra ses responsabilités en tant que daron. Et du coup, exprimera le meilleur de lui-même. On rappelle, hein, dans l'équipe, hein, les darons sont les meilleurs, hein. PA, Doug et Trey sont quand même le top niveau, hein. Parce qu'ils sont papas, voilà. Un bisou à tous les trois. Anto, ils sont que 3, on pourrait se rebeller, hein. Nous, on est 4, non papa, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a Doug. Doug, on veut pas se rebeller contre Doug. Non, surtout pas. C'est peut-être ça le vrai souci. Allez, 3e sujet de mon côté. J'ai envie de voir Attends, est-ce que je peux te couper? Est-ce que toi, du coup, sans trop revenir dessus, mais est-ce que Trevor Lawrence, toi, t'as lâché quand même, ou c'est juste pour emmerder GG? Moi, j'ai lâché à la fin de la première saison. Ah, t'y croyais pas? Ah, mais la première saison, elle reflète pas trop le bonhomme quand même, non? Bah, pour moi, si, au final. En fait, j'y croyais pas ouf, déjà de base. Ouais. Et la première saison, je me suis dit, oula, 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 oula. Et après, la deuxième saison était un peu mieux, mais elle n'était pas au top du top. Et en fait, ce que je me dis, et ce que je garderai, je continuerai de penser jusqu'à la fin, c'est que Trevor Lawrence, s'il avait été pris au 3e tour et qu'il n'avait pas eu de hype, jamais il serait en QB en NFL aujourd'hui. Ok. Donc voilà, et en plus, il est surpayé parce qu'il paye, il est à 50 et quelques millions par an, Ah, ce j'avoue qui, qu'il coûte, ouais. ce qui est indécent pour le niveau de jeu qu'on a pu voir en NFL. Et je pense qu'il vit encore sur sa hype de Clemson, c'est ça? C'est ça, il était à Clemson, ouais. Coucou à Joe Gactou, hein, d'ailleurs. Parce que Exactement. qui dit Clemson dit Joe Gactou. Ouais, mais ça, tu vois, c'est les Jags, là, surpayer tout le monde à un moment. Ouais, mais t'es obligé parce que qui veut aller à Jacksonville? Bah, il n'y a pas de. Y a pas de. Y a pas de taxes. Toi, par exemple, ça t'attire. Moi, ça. Toi, Alors, tes joueurs, ça t'attire, toi. franchement, non, hein. Moi, Même pas. je pourrais aller dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de taxes. Parce que, de toute manière, à ce niveau-là, tu touches 50 millions, même si tu touches que 40 après taxe, qu'est-ce que tu t'en fous? Enfin, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, puis quand on a connu la taxation de la France, c'est bon, on est blindé après, hein. c'est ça. Sinon, ouais, faudrait être. Ouais, non, mais après, sinon, tu. Après, ça dépend parce que la taxation. Bon, bref, on va rentrer dans de la politique, c'est peut-être pas la meilleure idée. Allez, on va changer de sujet. Vas-y. Et moi, peut-être la chose que j'ai le plus envie de suivre de tous mes sujets, c'est celui-ci. Que devient Dan Campbell
sans ses coordinateurs. Et c'est un peu un sujet qui va être lié à ton prochain sujet aussi. Mais Mm. Dan Campbell, on l'a vu avec Ben Johnson, on l'a vu avec Aaron Glenn, du coup, les deux qui étaient les deux coordinateurs. Et on parlait beaucoup de Dan Campbell comme meneur d'équipe, mais pas nécessairement comme mastermind offensif ou défensif. Et c'est bien de mener une équipe, mais je pense que c'est encore mieux d'avoir le cahier de jeu qui va avec pour suivre. Et donc, j'ai envie de voir ce que ça donne avec un nouvel offensive coordinateur, avec un nouveau défensif coordinateur, même si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter l'épisode qu'on a pu faire avec Guilty sur l'intersaison des Lions. Il est triste du départ de Ben Johnson, mais pas spécialement du départ d'Aaron Glenn. Donc peut-être qu'il peut y avoir une amélioration défensive. Offensivement, une amélioration, franchement, je ne le vois pas. Je ne le vois pas venir. Mais voilà. En tout cas, j'ai envie de voir ce que ça peut donner Dan Campbell sans les coordinateurs. Ils ont fait des investissements lors de la draft. Ils ont récupéré notamment un receveur en faisant un gros trade-up pour le récupérer. Peut-être qu'ils attendent quelque chose de lui. Donc en attaque, il y aura peut-être autre chose de prévu. Peut-être plus de receveurs sur le terrain et moins de tight end. Voilà, on verra. Mais en tout cas, j'ai envie de suivre voilà, l'attaque, la défense des Lions cette année. Ouais, je te rejoins, c'est compliqué, on va regarder ça. Moi, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, je pense pas que ça soit un superbe tacticien, Dan Campbell. En tout cas, il s'est appuyé sur ses coordinateurs à merveille, hein, c'est ce qu'on lui demande. Par contre, voilà, il fait à merveille son boulot parce qu'on on le rappelle quand même, mais un head coach, c'est avant tout quand même un gestionnaire de vestiaire et qui sait bien s'entourer. Alors, ça lui demande un travail à lui et au front office pour justement bien l'entourer au niveau des coordos. Mais voilà, on demande avant tout à Dan Campbell de fédérer l'équipe autour de lui, autour du projet et de marcher dans le même sens. Et je pense que c'est un des meilleurs. Voilà, il est apprécié. T'as envie d'aller boire un verre avec lui, t'as envie de discuter avec lui. Ça a l'air d'être un bon vivant. Ça a l'air d'être un vrai meneur d'hommes qui donne toutes les clés à son équipe pour exploser sur le terrain. Après, sur la tactique, là, je pense que là, il est un petit peu limité. Alors, on verra ce que donnent les nouveaux offensive coordinateurs et defensive coordinateurs. C'est qui? C'est John Morton et j'ai plus celui de le DC. Il va nous gronder, hein. Il va nous gronder, notre Ouais. ami Guilty. Ouais, mais c'est bon, on a dit John Morton, il pourra refaire sa blague sur Mario Kart, comme ça il sera content. C'est vrai. Il était ancien d'ailleurs passing game coordinateur chez les Broncos, John Morton. Ouais. Et j'ai totalement zappé le DC. Je vais regarder. Kevin Shepard Voilà, Kevin Shepard. était leur coach des linebackers. Voilà. En plus, c'est un gars qui reste, qui est dans la maison, qui reste. Donc pourquoi pas, ça peut matcher. Donc à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dan Campbell continuera à faire du Dan Campbell. Voilà, le tonton qui a l'air fracasse, qui s'est bu un litron de vin rouge, là, toujours avec son nez rouge, qui sera fun en conférence de presse, qui sera fun dans les blablas de vestiaire et sur le bord du terrain. Et on espère que ça va matcher, qui sera bien entouré, parce que je pense comme ça, vu comme ça, il va être limité, tactiquement. Eh ben, je suis assez d'accord, donc j'ai envie de voilà. En tout cas, c'est mon petit, ma petite curiosité, on va dire. Les Lions qui ont un calendrier, pas le plus simple du monde. Déjà, quand tu es dans la NFC Nord, c'est pas simple. Mais ouais, donc à voir sur les Lions. Petite transition, vu que toi, la question que tu te poses, c'est quel coordinateur va s'imposer en tant que head coach cette saison? Donc il y a Ben Johnson, il y a Aaron Glenn qui viennent de comment dire, des Lions. On a Liam Cohen qui vient des Buccaneers et qui va aux Jaguars. Brian Schottenheimer qui était aux Cowboys et qui a été promu. Et Kellen Moore qui était aux Vikings. Non, aux Eagles, Non, Eagles, pardon. aux Eagles. Aux Eagles. Et qui maintenant est chez toi, aux Saints. Yes, bah c'est la question, hein, et justement, on le disait avec Dan Campbell, hein, un bon head coach n'est pas forcément un bon coordo, et inversement, un bon coordo n'est pas forcément un bon head coach. C'est deux postes totalement différents, avec des angles de réflexion et de vision sur le court, moyen et long terme pour la franchise différente. C'est une gestion du vestiaire aussi différente.
Donc voilà, donc je leur souhaite pas de mal. Je souhaite surtout beaucoup de bien à Kellen Moore. J'espère qu'il va réussir à s'imposer du côté des Saints. J'aime bien pour le coup, tu vois, et on en parlait tout à l'heure avec Trevor Lawrence. J'aime bien Liam Cohen parce que qui était du coup offensive coordinateur du côté des Buccaneers. Parce que, Duval. exactement, parce que bah, les Bucks, ça travaille bien. Ça a une bonne mentalité. Donc peut-être que ça va faire du bien à Jacksonville d'avoir Liam Cohen dans ses rangs et en tant que head coach pour recadrer peut-être toute cette zizanie qu'il y a dans les vestiaires du côté de Jacksonville. Donc voilà, j'aime bien. Après, à dire qu'ils vont tous réussir, la réponse, on va spoiler, mais je pense que personne ne tombera de sa chaise. C'est non, ils ne vont pas tous réussir parce que c'est quand même très casse-gueule. Mais ils rebondiront et ils repartiront en tant que cordo ou ils repartiront en NCAA, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va être compliqué. Est-ce que toi, il y en a un là qui te hype où tu te dis il y a peut-être vraiment une plus-value directement dès la saison 1? Kellen Moore et Ben Johnson. C'est les Ah, deux. C'est les deux. Ben Johnson, bah, évidemment, parce que l'attaque des Bears était putride la saison dernière. Donc bah, voilà, tu as l'impression qu'il y a une petite vibe en plus qui se lance et je pense que ça peut être intéressant, surtout niveau attaque. Je pense qu'il y a beaucoup qui peut être fait côté Bears. Et Kellen Moore parce qu'offensivement, les Eagles, c'était très bien, que les Saints, ça va être très compliqué. Et donc, j'ai envie de voir ce qu'un esprit offensif peut faire côté Saints, qui a eu beaucoup de coachs défensifs, enfin, qu'on a eu un seul d'ailleurs de coach défensif depuis Sean Payton. Mais je sais pas, j'ai envie de voir ce que ça donne avec un coach offensif. Et voilà quoi. Donc, ouais, c'est les deux, on va dire. Schottenheimer, j'y crois pas. Ron Glenn, j'ai du mal. Et Liam Cohen, j'ai du mal à cause de Trevor Lawrence et de tout le reste dans cette équipe de Jacksonville. Schottenheimer, pour apporter une précision, lui, il ne bouge pas de franchise par Non. contre, hein. Il monte en grade. Du coup. Exactement, il était offensif coordinateur et maintenant il va être head coach. Donc, Ça, pour le coup, ça me fait un peu peur et j'y crois pas. Enfin, de toute façon, là, en ce moment, les Cowboys, c'est très bancal. C'était bancal la saison dernière. L'intersaison, un peu bancal. Et ouais, non, je le sens pas là. Donc, Schottenheimer, non. Je pense que ça peut peut-être sauter même très très vite. j'y crois pas que ça sautera sur la saison, mais c'est possible que ça finisse, enfin que ça soit pas reconduit la saison prochaine. Ouais, En tout voilà, cas. parce que de toute façon, ils sont pas habitués à faire sauter. C'est pas dans l'ADN de la franchise de faire sauter le head coach si vite et même plutôt à les garder, à s'enfoncer dans la boue jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Mais ouais, non, je pense que Schottenheimer, ça peut être juste une passerelle, le temps de trouver mieux, quoi. Yes, 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 yes. Allez, moi pour mon quatrième sujet, bah, j'ai envie de regarder les Seahawks. Voilà, les Seahawks, pas forcément en défense, parce qu'il n'y a pas suffisamment qu'à changer pour me dire, tiens, j'ai envie d'aller regarder ça. Par contre, l'attaque, oui. Ils ont tradé Geno Smith, ils ont tradé DK Metcalf, ils ont coupé Tyler Lockett, ils ont récupéré Sam Darnold, ils ont récupéré Cooper Kupp, ils ont drafté Arroyo, Horton et Ricky White pour faire plaisir à PA. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. On a eu l'éclosion de Jackson Smith and Jigba la saison dernière. Mhm. Il y a voilà, c'est pas les Seahawks d'il y a 2 ans. Et donc ça m'intéresse de regarder ces nouveaux Seahawks. Ils ont on parlait des coordinateurs qui ont réussi ou qui vont réussir. Bah là, on a un coordinateur, c'est Mike McDonald, il me semble, le head coach qui était avant un coordinateur du côté des Ravens. Donc, donc c'est un peu une ère de renouveau du côté des Seahawks qui m'intéresse avec ça parce que si Darnold ne marche pas, on pourra sûrement voir Milroe aussi qui a été drafté. Ils ont 2 running backs qui sont beaux. Ils en ont drafté un qui est très bon aussi en fin de tour, en fin de draft en Damien Martinez. Donc voilà, il y a plein de choses côté Seahawks qui m'intriguent et franchement, voilà, les suivre, bah, c'est quelque chose que je ferais. En plus, je crois que leur calendrier est pas si compliqué que ça. Faudra que j'aille le revérifier, mais je crois que oui, vu qu'ils sont dans la même division que les Niners, le calendrier n'est pas compliqué. Donc voilà, ça m'intéresse de voir ça. Les Seahawks, new look. Ouais, je te suis là. Ça fait 2 ans quand même qu'il y a un petit peu les grands travaux du côté de Seattle, hein. Tu l'as dit pour cette année.
Metcalf, Lockett qui partent, Geno Smith aussi qui commence à bien s'imposer et à se faire apprécier en tout cas de la fanbase. Et puis Pete Carroll l'année d'avant aussi, qui a quand même, ça a fait quand même un sacré séisme. Du coup, ouais, j'aime bien ce que ça donne. Darnold, je suis plutôt content. Bon, il finit mal la saison l'année dernière du côté des Vikings, après avoir fait quand même une saison incroyable, tout feu, tout flamme. Il termine plutôt assez fébrilement, mais j'ai pas de doute. Je pense qu'il en a encore, il en a encore dans le bras, il en a encore sous la chaussure. Il peut peut-être un peu à la Geno Smith couler une fin entre guillemets de carrière, parce que Geno Smith, du coup, il part rebondir du côté de Vegas. Mais voilà, finir tranquillement sa carrière du côté des Seahawks. Tu l'as dit, ouais, Jackson Smith et Jigba, très très bon. J'aime bien aussi leur duo de coureurs, Walker et puis Charbonnet. Charbonnet, Pardon. ouais. Voilà. Tu perds quand même ta grosse identité avec Metcalf et Lockett, mais tu récupères un Cooper Cup. Bon, Cooper Cup, on avait fait le classement, le top 11 des receveurs. Vous savez ce que j'en pense de Cooper Cup. Ok, il est très très bon, mais le mec est quand même ultra fragile. Du coup, attention à pas le cramer. Ouais, tu as retour aussi de MVS qui peut peut-être faire quelque chose. Et puis après, tu as parlé des rookies qui peuvent aussi avoir un impact direct. Donc ouais, ça va être intéressant. Je regardais en même temps, comme tu le disais, le calendrier. Ouais, San Francisco, Pittsburgh, New Orleans, Arizona, Tampa, Jackson, Houston. Ouais, tout ça, ça rencontre aussi les Titans, les Colts. C'est des Et matchs abordables en fait pour eux, je trouve. ouais, ouais, C'est ouais, pas, il y c'est pas a. facile, mais c'est pas non plus, c'est pas un calendrier infernal. Non, non, c'est pas. Ils peuvent s'en sortir. En plus, ouais, la division, il y a moyen de faire quelque chose. Donc écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je pense que ouais, ça peut être une équipe fun à regarder cette année. Malgré les départs, on s'était dit, ouais, ça va peut-être être moins cool cette saison. Mais je trouve qu'ils ont bien rebondi, du coup, pour le coup, les Seahawks. Ils ont fait un bon ménage, mais ils ont rebondi tout de suite, tu vois. C'est ça. Ah, c'est d'accord. Anto, est-ce que tu veux nous parler de ton 4e sujet? Ouais, mais je ne sais même pas ce que c'est, mais tu vas me le dire. C'est Bills et Ravens. Ah oui, bah Bills et Ravens, totalement. Alors attends, qu'est-ce que j'avais dit? Je ne me rappelle même plus de ce que j'avais marqué. Tu Mais as dit. t'inquiète pas, je vais retrouver ça de suite. Bills Ravens, encore une saison XXL à envisager, mais pour quel résultat à la fin? Bah ouais, j'ai l'impression, on tapait un petit peu ces dernières saisons à se dire que les Cowboys étaient une équipe hautement performante en saison régulière, et puis après ça claquait des genoux en playoff. Ah bah finalement, pardon, excuse-moi, je regardais ce que tu me marquais dans le chat. Mes excuses. Merci d'être ma bouée de sauvetage, Alex. Du coup, Bills et Ravens, ouais, deux grosses franchises, deux gros groupes, hein. N'empêche, il suffit juste de citer leurs deux QB, hein. D'un côté Allen et puis de l'autre Jackson. Voilà, ça va faire encore une saison où ils vont, je pense, a priori, voler, voire survoler largement sur leur division. Donc doucement mais sûrement aller en playoff. Et c'est là où ça va un petit peu se corser. Est-ce qu'une de ces deux équipes peut atteindre la dernière marche? Est-ce qu'une de ces deux équipes peut s'imposer et enfin glaner une bague? Bon, les Bills, c'est compliqué. Ils ont toujours, j'ai l'impression, cette, cette, cette épée au-dessus de la tête qui flotte avec leurs quatre, je crois que c'était ça, les quatre Super Bowls ratés d'affilée. Les Ravens, ils ont gagné 2011 ou 2012, il me semble. En 2011. Parce que 2012, ça doit être les Seahawks. En tout cas, voilà, ils ont gagné une bague, mais depuis, bah, ça bosse sérieusement. C'est solide, mais bah, au final, ça bloque 2013, les Ravens. à 2013. Autant pour moi. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est encore deux équipes qui ont très bien travaillé pendant l'intersaison. Voilà, ils se renforcent encore, ou à défaut, en tout cas, ils ne s'affaiblissent pas plus que ça. Donc ils vont encore faire une grosse saison des deux côtés. Maintenant, voilà, j'ai un peu peur, encore une fois, que ça va vendre du rêve, notamment pour leurs fans. Mais ça va s'arrêter avant, parce qu'il y aura toujours une équipe, soit qui aura plus de chances qu'eux, ou en tout cas qui auront peut-être ce côté psychologique
des fois on en parle, par exemple les Chiefs face aux 49ers, voilà, qui arrivaient toujours à les battre parce qu'ils avaient toujours cette avancée psychologique pour eux. Donc, est-ce que ça va pas bloquer? Alex, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je crois pas mal en les Ravens cette année. Je vais vérifier ce que je me suis noté pour être un peu, comment dire, que je corresponde entre ce que je. Oui, voilà. Bah, moi, ce que je me suis noté, c'est que la finale de AFC, je voyais les Ravens et les Bills. Ça serait Donc, beau. donc je suis assez d'accord avec toi. Je vois les Bills gagner le Super Bowl cette année. En tout cas, dans mes trucs de draft, d'ordre de draft et de power ranking, c'est ce que j'ai noté. Ok. Donc, je suis assez d'accord avec toi et je vois les Ravens assez haut aussi. Donc, je sais plus qui bat les Chiefs dans ma simulation, mais il y en a forcément un des 2 du coup. Quel résultat à la fin? Bah, ouais, pour moi, je vois en tout cas une de ces 2 équipes minimum être en finale d'AFC. Je vois une de ces 2 équipes au Super Bowl quoi qu'il arrive. Donc, ouais, c'est Donc tu as mis les Bills, ouais. j'ai mis les Bills, mais voilà, tu as noté les 2 équipes. Là où je vois où je pourrais voir les Ravens un peu plus haut, c'est s'ils font le trade que je pense qu'ils pourraient faire pour Tyreek Hill. Pour moi, s'ils font ce trade-là, Ça passe, je ça vois passe au-dessus, pas ouais. ce qui les arrête, en fait. C'est ça qui est assez, donc à voir, mais Ouais, assez non, mais intéressant. je suis d'accord, les 2 effectifs sont bons, les 2 coaching staff sont bons, les 2 cultures et en tout cas les 2 dominations de leur division propre sont bonnes. Peut-être un avantage pour moi, peut-être pour les Ravens, j'aurais plus dit Bills avant, mais il faut aussi reconnaître quand on fait des erreurs, parce on en fait plein, mais c'est pas grave, on est là aussi pour discuter, pour échanger. Mais j'ai peut-être parfois, pas forcément tapé trop fort, mais un petit peu sur Lamar Jackson, mais fort est de constater que il progresse énormément, il est incroyable, il est ultra complet, vrai meneur d'homme. Alors, je remets pas en doute Josh Allen, hein, au contraire, moi j'adore Josh Allen, mais voilà, avec un Lamar Jackson qui monte encore en puissance, il y a moyen. Et ouais, c'est vrai que ils ajoutent Tyreek Hill, ouais, ça peut faire mal, hein. Ça peut faire très très mal, ça peut faire du sale. Exactement, je suis assez d'accord, donc ouais, à voir ce que ça pourrait donner, en tout cas, du côté des Bills et des Ravens, mais je suis assez d'accord que ça peut être assez, exceptionnel. Ouais. On va parler d'équipes qui seront un peu moins exceptionnelles pour terminer et je vais commencer. Moi, il y a 2 choses que j'ai envie de suivre du côté des Giants, c'est leur défense, d'abord. Donc, la D-line notamment qui est une des meilleures D-line, j'ai l'impression, avec l'arrivée d'aussi d'Abdul Carter. Tu as toujours Brian Burns, tu as toujours, ça y est, j'ai oublié, Dexter Lawrence. Exactement. Voilà, il y a du monde côté défense des Giants, surtout sur les lignes, hein, encore une fois et par contre en attaque, c'est pas du tout ça et donc moi, ce que je me suis noté comme, chose à suivre, c'est, la défense des Giants qui réussit et comment leur QB va tout flinguer. Voilà, donc parce que leur QB à l'heure où on enregistre, on ne sait pas qui ce sera. On pense que ce sera Russell Wilson parce que, c'est ce que tous les signes indiquent, mais il y a Jameis Winston aussi et il y a Jackson Dart, le rookie. Donc voilà, c'est comment est-ce que les Giants vont rester les Giants? C'est un peu la question que je me pose. Qu'est-ce que tu en penses toi, Anto? Ouais, ça va être ça, ça va performer ou à minima en tout cas faire de bonnes choses côté défense et ça va être très bancal côté offensif. On a déjà eu du coup un petit peu ce débat, mais on peut revenir dessus, hein. Ouais, moi je suis l'opinion publique en tout cas. Wilson va commencer, va start la saison. Ils vont mettre Dart en couveuse, au moins pour la première saison. Alors après, si Wilson, je ne le souhaite pas, mais se blesse, est-ce qu'il lance Dart ou est-ce qu'il lance Winston? Je l'avais déjà dit en rigolant, mais je leur dis encore, je pense que tu mets un Saint James Winston, il va faire une ou deux dingueries, il y en a une qui va passer, tout le monde va avoir des étoiles dans les yeux, puis il va faire une dinguerie, ça va pas passer, et puis retour coucou panier à cirer le banc. Donc voilà, ça sera peut-être les grands débuts de Dart pendant la saison, on ne sait pas, ou peut-être en fin de saison, tu vois, quand les Giants n'auront plus rien à jouer, allez, let's go, on va prendre un petit peu d'XP sur le terrain, on va prendre un peu la température aussi pour voir comment tu réagis. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Euh,
Quand tu regardes la depth chart, là, ouais, bah, t'as Malik Neighbors, c'est très très bien. Après, en receveur, ouais, Vandal Robinson, Darius Slayton, Theo Johnson en tight end. Franchement, je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Derrière, t'as Jalin Hayat, Lil Jordan Humphrey, euh, Emir Smith Marzette. Voilà, le nom, on dirait c'est un nom random. Je pense qu'ils l'ont mis pour dire ouais, regardez, on a des receveurs. Mais non, non, ça va pas côté aussi du jeu du sol. Tyron Tracy Jr., bon, Devin Singletary, bon, voilà. Un, sûrement toi et PA aimé parce que forcément Cam Scatebo, parce que forcément un nom comme ça, ça vous fait triper. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Après, c'est sympa dans le nom, c'est sympa sur le flocage du maillot, mais est-ce que en tant que porteur de balle, c'est sympa? Ça, l'avenir nous le dira aussi. Mais ouais, gros point d'interrogation. Les Giants, cette année encore, ça va être compliqué, surtout que bon, tu regardes à côté, quoi. À côté, c'est les Commanders, ils ont explosé la saison dernière et ça risque d'être plutôt pas mal. En tout cas, on leur souhaite d'éviter de faire une Texane cette année. Bon, bah, il y a les Eagles, champions en titre, donc forcément, ça va être du solide. Et puis, bon, bah, c'est New York, donc forcément, les Cowboys, même s'ils sont aussi un petit peu dans le formol, ça restera toujours enquiquinant pour eux. Donc, je sais pas. Je pense que c'est une année de transition. Dart est bien entouré. Maintenant, il n'y aura rien d'exceptionnel. Et comme tu l'as dit, les efforts de la défense ne vont pas suffire à colmater les bavures de l'attaque. Yes, exactement. Assez d'accord. Et pour toi, de ton côté, c'est aussi une franchise qui a drafté haut et qui galère avec ses QB. Ouais, 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 bah oui, on va parler des Browns et de la valse des QB. J'avais mis en question enfin un profil qui tient la route du côté de Cleveland. Alors, je m'étais posé cette question et puis j'avais 4 heures pour me faire une belle copie double, mais j'ai répondu non et puis j'ai eu 20 sur 20 parce que je pense pas que cette année encore les Browns vont trouver chaussures à leurs pieds du côté du lanceur. On rappelle quand même, on rappelle quand même l'équipe de beaux gosses du côté de la QB Room des Browns. Bon, on a Deshaun Watson, entre tape de massage et blessure, on ne sait pas trop où il navigue, mais il est là en tout cas. On a le vieux Joe Flacco. Moi, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est la meilleure bouée cette année. Mais à voir, il commence à se faire vieux, mais en tout cas, depuis qu'il était sorti de sa retraite, il fait quand même de belles choses. On a l'incroyable Kenny Pickett. Et puis derrière, on a leurs deux pics de draft. Un drafté au 3e tour, Dylan Gabriel. Et puis drafté au 5e tour, Shader Sanders, qui est déjà en train de faire des live Twitch incroyables. J'ai l'impression qu'il fait plus parler de lui par ça et par son père que par ses talents. Attends, il a aussi fait un truc avec un incendie, parce que qu'on Oh dise là. qu'on lui rende. Non, non, mais attends, qu'on lui rende ses lauriers. Il a été, comment dire, un peu aider des gens qui avaient été victimes d'un incendie et à lancer des ballons, à aider, un peu à être là pour accompagner. Et il a absolument rien tweeté ou posté nulle part. C'était vraiment juste pour aider à la communauté. Donc, tu as l'impression que Shader Sanders commence à s'intégrer à la ville de Cleveland. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. On va pas le taper de suite. La saison n'a pas commencé, mais en tout cas, ça avait mal commencé au niveau de la draft pour son cas. Donc pourquoi pas. Après, peut-être que ça sera la bonne surprise. Annoncé très haut, il tombe au 5e tour. Et peut-être que finalement, c'est lui qui va s'imposer. Il va gagner ce magnifique Battle Royale que sont les QB du côté de Cleveland. Cleveland, quand même pas bien verni, hein, du côté des QB depuis quand même pas mal d'années. Je suis allé m'amuser me regarder les QB depuis l'an 2000 du côté des Browns. Et bah, c'est pas joli joli. Et il y a quand même de sacrés crashs, notamment hein, quand même Johnny Football aussi, qui est passé par là. Et ça a été un Bah, sacré. Et quand ils ont eu un QB qui fonctionnait, ils l'ont tradé pour récupérer enfin, ils l'ont envoyé ailleurs pour récupérer Deshaun Watson. Hein. Le Baker Mayfield aujourd'hui se régale du côté de Tampa. Oui, mais parce que je pense que du côté de Tampa, tu vois, il a aussi trouvé un style de jeu, une qualité de vie Oui, oui, peut-être aussi, évidemment. tu vois. Euh,
Parce que pareil, il y avait quand il est passé du côté Mayfield, il est passé du côté des Rams. Il a eu deux, trois bonnes choses, puis après ça avait rechuté. Il est passé aussi. Mayfield, il n'a pas fait les Panthers. Il a fait les Rams, il a fait les Panthers. Voilà. et Pareil, du côté des Panthers, il avait deux, trois bonnes choses, et puis après, il faisait deux, trois dingueries. Là, il a trouvé sa vitesse de croisière pour faire un petit clin d'œil aux Bucks du côté de Tampa, du coup. Donc voilà. Et ouais, ils avaient tenté. Alors bon, au-delà du fait voilà, qu'il se traîne un sacré paquet d'histoires cheloues de Sean Watson, je pense que c'était quelque chose à faire. On va pas débattre, mais voilà, je vais faire la distinction entre l'homme et puis le joueur. Mais depuis c'est plus le Deshaun Watson du côté des Texans. Et voilà, il y a une sorte de carrousel de QB. Et là, quand tu vois la depth chart, quoi, ça fait starter Joe Flacco, deuxième Kenny Pickett, troisième Dylan Gabriel, quatrième Shedeur Sanders. Ça fait pas rêver, quoi. C'est pas ouf. Pour une équipe qui, les dernières années, commençait à bien construire, il leur manquait un QB, ils ont fait le pari Watson. Et depuis, le karma, hein, leur est tombé dessus et ils sont tombés en disgrâce. Exactement. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. Ça va être. Je pense pas qu'ils aient un profil qui tient la route. J'espère pour eux qu'ils en ont un, mais j'y crois pas. Et ils ont l'avantage d'avoir 2 premiers tours l'année prochaine. Et donc, s'ils n'ont pas le joueur qu'il faut, tu auras un bon backup, j'imagine, en Shedeur Sanders, un bon backup en Dylan Gabriel. Joe Ouais. Flacco, ce sera plus là. Kenny Pickett, ce sera plus là. Et tu prendras un QB avec ton premier tour. Ce que tu n'as pas fait cette année. Tu n'as pas investi dans un QB au premier tour. Donc, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas l'année prochaine prendre un. Je sais pas qui pourrait aller de là, mais tu as du Drew Allard, tu as du Nussmeier. Peut-être il y Du aurait Manning, peut-être il y ouais. aura Manning, effectivement. Donc, je crois qu'il y a Yamaleava aussi qui devrait Il y a une sacrée cuvée l'année prochaine. Hein. être là, ouais. Donc, non, je pense tu as moyen de récupérer un QB qui fonctionne. Là, je vais regarder un peu les mock drafts qu'ils annoncent. Oui, Arch Manning, visiblement, est prévu. Garrett Nussmeier. Lanoris Sellers, dont je n'avais jamais entendu parler. Après, c'est parce que je ne suis pas. Kate Klubnik de Clemson. Et c'est à peu près tout ce qui est prévu au premier tour pour le moment. Mais c'est beau, hein. C'est quand même, à part l'avant-dernier nom que tu t'as cité, Et il y a Drew alors aussi, j'avais pas vu. mais c'est quand même assez costaud. Hein. Ouais, donc Donc pourquoi pas entre guillemets, même si on n'en parle pas et puis j'aime pas ça, et pourquoi pas tanker, mais je pense pas qu'ils aient besoin de tanker de toute façon cette année encore, ça va être compliqué malgré Myles Garrett, malgré quelques bons joueurs ici et là, malgré non, j'allais dire même une division, mais non, la division elle est quand même elle est assez physique, donc ouais, non, je pense les Browns ça va être compliqué encore cette année. exactement. Et ben, en tout cas, on espère que pour les fans des Browns, que cela fonctionne mieux que ce qu'on pense que ça fonctionnera. Mais au pire, ça peut être une année poubelle pour vous permettre de reconstruire, parce que je crois que l'année prochaine, tu peux cut Deshaun Watson aussi. Enfin, il y a plein de différentes choses que tu peux faire. Et il faudra le faire, je pense. Et je pense qu'il faut. Hein. Ouais, il faudra sûrement le faire. Après, si tu peux Ouais. économiser des sous ou quoi. C'est vrai, mais bon. Voilà en tout cas ce que nous on a envie de suivre. Donc les Saints, et quand est-ce que les Saints feront quelque chose en France, des Mario Davis et compagnie. Minka Fitzpatrick aux Dolphins, Bryce Young Offensive Player of the Year, Dan Campbell censé coordinateur, les Seahawks, la défense des Giants, les Bengals pour le début de saison, Trevor Lawrence, les coordinateurs qui s'imposent en head coach, Bills, Ravens et les Browns et leur valse de quarterback. Anto, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de suivre, que tu n'as pas noté, un petit truc ou pas spécialement, et on a tout dit? Non. Après, il y aura les avis aussi de nos comparses qui auront aussi leur. Et que j'aime bien. Je viens de regarder un petit peu en même temps parce que je découvrais tes choix à toi tout à l'heure. Du coup, j'ai regardé un peu ceux des copains et ça va être aussi intéressant. Mais non, après, dans sa globalité, hein, de toute façon, c'est compliqué de tout suivre. Il faut faire un petit peu de sélection. Donc voilà, suivez ce que vous avez envie, surtout faites-vous kiffer chaque nuit que vous sacrifiez sur l'autel de votre santé et de votre peut-être carrière professionnelle pour regarder vos matchs.
qui j'espère ne sont au moins pas des purges pour mériter ça. Donc voilà, faites-vous kiffer, regardez ce que vous avez envie et kiffez la NFL surtout. Et parlez-en autour de vous. Exactement. Parlez-en. N'hésitez pas à partager le podcast d'ailleurs. Ça nous fera plaisir si on peut aider à faire suivre la NFL à d'autres personnes. Et donc on a eu lundi GG et Alexandre qui ont fait le même exercice. Et lundi prochain, sortie de week-end, vous aurez PA et Doug aussi qui feront leur 11 choses à suivre pour la saison 2025. Anto, merci. Sauf si tu as quelque chose à rajouter. Ah bah non, merci à toi. Ok, eh ben, merci. Et puis, je vous rappelle, suivez-nous partout, le front office. On vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, bon week-end prolongé du 15 août. Et vive le football!